On va se réjouir aujourd'hui. Vous vous souvenez de la prédication? Attendez, ne vous asseyez pas tout de suite. Ah là là là. Je te voyais venir là. Attends. Ah ouais. Écoutez, vous vous souvenez du message de la semaine passée? Moi, j'ai été heureux d'apprendre que je pouvais bénir Dieu. Oh, toi, tu es venu pour être béni, mais lui aussi, il veut ta bénédiction. Alors, comment est-ce qu'on peut bénir Dieu? Je vais vous le dire. En pouvant adresser à Dieu quels sont ses attributs. C'est ce qu'on nous a dit, hein, d'accord? Alors, je vous laisse le temps de pouvoir bénir Dieu. Dites-lui et bénissez-le. Allez-y. Jésus, je veux te louer pour ta fidélité. Tu es grand, tu es saint, tu es puissant, tu es toujours présent, tu ne changes pas. Sois béni. Alléluia. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça va être formidable, comme ça l'est chaque dimanche. Vous pouvez prendre place. Voilà, je suis gentil maintenant. Vous pouvez prendre place. Oh là. Prenez soin de ma femme, s'il vous plaît. Ça m'est arrivé l'autre jour, cet escalier-là, il est pour nous, je crois. Une occasion de chute, c'est vraiment le cas. Attendez. Voilà, je suis heureux d'être avec vous ce matin pour continuer cette belle série que nous avons commencée. Parle-moi maintenant. Et je crois que vous avez déjà été tellement enrichis par ces différents messages que nous avons entendus. On est d'accord? La résolution 2024, vous vous en souvenez? Pas de compréhension sans action. Voilà. On a commencé et cette série va nous aider à mettre les choses en action dans nos vies. Et on est parti sur ce texte de référence qui est Éphésiens 4, 21, qui dit: si c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus, débarrassez-vous du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre, qui se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, et laissez-vous renouveler par l'Esprit dans votre intelligence, et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Le but et l'objectif que nous avons au travers de cette série, ça a été dit, c'est de se débarrasser de l'ancien moi qui correspond à mon ancienne vie, afin de revêtir le vrai moi qui correspond à ma nouvelle vie. Alléluia. Et ça, je ne l'ai pas gagné, je l'ai reçu. C'est une grâce que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Nous avons reçu ce bon message du pasteur Salvatore qui a ouvert la série en nous aidant à comprendre la différence entre entendre et écouter, et nous encourage plus à écouter. Et puis Adrien qui nous a parlé aussi: parle-moi de ma sainteté, je suis saint en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis un saint par la grâce de Dieu. Et puis le pasteur Salvatore dimanche passé qui nous a parlé: parle-moi de mes bénédictions. Waouh, c'était bon. Première partie. Puis la seconde partie, dimanche prochain, il faut que vous soyez là. Hein. Dimanche prochain, la deuxième partie nous sera apportée par notre pasteur. Et j'ai déjà hâte d'écouter ce qu'il va dire, parce que j'ai envie de savoir ce que la parole de Dieu, qui est la vérité, me dit au sujet des bénédictions. Alléluia. Comme annoncé ce matin, le titre du message que je voudrais vous apporter, c'est « Parle-moi de ma reconnaissance ». Je veux vous parler d'un besoin existentiel de l'être humain. C'est la reconnaissance. Et je voudrais développer pour ça 3 points, qui est le besoin de reconnaissance, la source de ma reconnaissance et l'action de reconnaissance. Et pour cela, on va lire le texte dans Éphésiens, le texte de référence pour ce matin, Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23. On le lit ensemble. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur,
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Ah, ça me rappelle un peu l'image du ce matin. Hein? Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur le verset qui nous dit, tout au début, le verset 15, qui nous dit, c'est pourquoi, dira l'apôtre Paul, en écrivant aux Éphésiens, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Parle-moi de ma reconnaissance. Au fait, l'apôtre Paul exprime là, dans cette façon dans ce que nous avons lu dans ce verset, deux formes de reconnaissance. Il y a cette reconnaissance que Dieu adresse à Dieu dans le sens de cette gratitude. Il remercie Dieu. C'est une gratitude envers Dieu. Parce qu'en entendant parler de la foi des chrétiens et de l'amour qu'ils ont pour tous les saints, il sait que celui qui en est l'auteur, c'est Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de tout cela. C'est Dieu, dans la vie de ces chrétiens, qui fait que ces chrétiens vivent cette foi et cet amour pour tous les chrétiens. Il sait que c'est lui, et il est la source de cela. Et puis, la deuxième forme de reconnaissance, c'est une expression de Paul, sincère, spontanée, de son appréciation et de son amour pour les chrétiens d'Éphèse. Et je voudrais m'attarder ce matin avec vous de cette reconnaissance-là. Pourquoi parler de la reconnaissance? Premier point, parce que la reconnaissance, et c'est un besoin. Il y a un psychiatre américain qui a dit que tout être humain a besoin d'étancher trois soifs. La soif de structure, besoin d'organisation structurée, d'un cadre, ça favorise la stabilité. Puis, la soif de stimulation, donc se sentir vivant en contact du monde et se nourrissant des 5 sens que nous avons pour relever des défis qui sont devant nous, pour nous permettre de progresser. C'est un besoin humain. Et puis, la soif de reconnaissance. La soif de reconnaissance qui, elle, c'est ce besoin de se sentir reconnu par les autres. C'est-à-dire apprécié, aimé par les autres. Et celle-là, elle nous permet d'être épanouis. Je vous parle pourquoi j'aime parler de cette reconnaissance-là, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas épanouis parce que le vase de la reconnaissance est vide, ou presque vide. Donc, ils ont du mal à s'épanouir. C'est peut-être toi. C'est peut-être toi. En tout cas, ça a été une partie de ma vie, à moi. Et je sais que nous ne sommes pas les seuls. Il y a tellement de gens qui essayent par tous les moyens de remplir le vase de la reconnaissance. Ça veut dire simplement que la reconnaissance, ce n'est pas un caprice. Vouloir être reconnu, ce n'est pas un caprice. C'est un besoin qui est dans chacun d'entre nous. 2 valeurs sur lesquelles repose la reconnaissance, ce sont les faits. Et aussi l'être. Pour les faits, c'est une reconnaissance qui est conditionnelle. Exemple, bravo pour ton travail,
précis et intéressant. Tu reçois une reconnaissance en fonction de ce que tu as fait. C'est une reconnaissance conditionnelle. Et puis, il y a la reconnaissance inconditionnelle. Cette reconnaissance inconditionnelle, c'est celle qui te dit « Je t'apprécie et je t'aime pour qui tu es ». Alors, les deux sont valables. Nous les vivons ici-bas. Et j'aimerais vous parler d'une femme à laquelle je pensais. C'est une femme qui est dans la Bible, une femme samaritaine. La femme samaritaine qui vient prendre de l'eau au puits. Elle ne s'attendait pas ce jour-là à ce qui allait lui arriver. On est d'accord? Puis elle va au puits, et tiens, comme par hasard, il y avait quelqu'un là au puits. Pour elle, c'était un homme comme les autres. Mais elle ne savait pas du tout qui c'était, bien sûr. Mais ce qu'elle savait, elle le montre dans ce passage, c'est que cet homme faisait pas partie de son peuple à elle. Et quand elle a rencontré cet homme, on voit déjà là un problème au niveau national de reconnaissance. Quand Jésus lui a demandé « Peux-tu me donner un peu d'eau de ce puits ?» T'es qui, toi? C'est un peu la réaction. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu es en train de me parler. Mais tu sais pas, mais tu es juif. Et moi, je suis samaritaine. Et un juif ne parle pas aux samaritains. Et un samaritain ne parle pas aux juifs. Tu as un problème relationnel déjà qui est là. On ne s'apprécie pas. On ne s'aime pas parce qu'on est samaritain ou juif. Ça existe dans notre monde. Parce que tu n'es pas du même continent, je ne t'apprécie pas. Parce que tu n'es pas de la même culture, tu ne m'intéresses pas. Parce que tu ne parles pas la même langue que moi, n'y pense même pas. Parce que tu n'as pas la même couleur de peau que moi, je préfère t'éviter. Manque de reconnaissance au niveau national, ça existe encore aujourd'hui. Puis sur le plan social, c'était une femme à cause de sa vie. Eh bien, elle avait sans doute, surtout à cette époque, des regards hostiles et des jugements de la part de ces mêmes citoyens parce que sa vie était un échec sur le plan sentimental et sur le plan moral. Sur le plan social, donc, jugement. Sur le plan national, ça n'appréciait pas. Sur le plan personnel, Seg-Marie. Seg-Marie, ça veut dire quoi? Peut-être que le premier mari est décédé, peut-être que le deuxième aussi. Mais je ne pense pas que ce soit une veuve noire ou une tueuse en série. Elle en a eu 5 quand même. Ok? Par déduction, c'est vrai que ce n'est pas précisé, mais je peux comprendre. Sachant qu'à l'époque, en plus, celui qui donnait la lettre de répudiation, ce n'était pas la femme, c'était l'homme. Et sans doute qu'elle a essayé de remplir son vase relationnel en espérant que dans le mariage, elle pouvait le trouver. Mais voici que son vase n'est pas rempli. Parce qu'elle s'est vue comme étant écartée, même à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? On peut imaginer ce qui se passe. Je suis sans valeur, je ne sers à rien, je m'intéresse personne, je ne suis pas aimable. À quoi bon d'exister? Et pourtant, on voit qu'elle essaye encore sur le nouveau relationnel. Elle est avec quelqu'un, mais il n'est pas son mari. Mais elle essaye de trouver quelque chose qui peut remplir son vase de reconnaissance. Jésus emploie une image en parlant avec cette femme, et Jésus le sait qui elle est. Il connaît tous ces aspects-là. Et je voudrais simplement dire que elle ne sait pas à qui elle parle.
Et Jésus n'a pas voulu parler avec cette femme pour lui montrer que lui, il agissait avec elle de la même manière que elle, les autres ont agi avec elle. Sur le plan national, il est dit, moi je suis venu pour briser le mur d'inimitié. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Il y a une église multiculturelle, c'est à l'église Nouvel Impact. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de continent, il n'y a pas de langue. Il y a une famille, c'est la famille de Dieu. Alléluia. Je suis venu briser ça, tu vois. Sur le plan social, eh bien, je ne suis pas venu, Jésus le dira, je ne suis pas venu pour condamner ni juger, je suis venu pour sauver. Oh, que c'est beau les paroles de Jésus. Et puis Jésus dira aussi que sur le plan personnel, je suis venu te donner toute mon affection et tout mon amour, celui que tu n'as pas reçu jusque-là. Jésus dira ceci et il prend une image, une métaphore. En parlant avec elle, il va lui dire quelque chose de très intéressant. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, l'eau de ce puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La soif de reconnaissance, Jésus s'engage d'une manière très claire à dire à cette femme, si tu bois, si tu crois en ma parole, la parole de vérité, ton vase de reconnaissance sera rempli, 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 toujours. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors le message que Jésus lui transmet est celui-ci, choisis la bonne source. Et c'est là que le problème, il est. C'est quand on vient et qu'on va dans une source qui n'est pas la bonne. Jésus lui a dit, si tu bois de cette eau-là, tu vas encore avoir soif. Vous savez, il y a de l'eau. Attends, il y a de l'eau, justement. Vous mettez ? Il y a de l'eau. Je vous avoue que ça m'a désaltéré. Mais ce que je sais, c'est que dans 2 heures, je vais encore avoir soif. Elle est bonne, cette eau. Elle peut me désaltérer un instant, mais pas indéfiniment. Amen. Mais Jésus, il me présente une autre eau, lui. Et ce qui peut nous désaltérer indéfiniment, c'est la vérité. Sa vérité. La vérité de Dieu. De sa parole. Alors, quelle est ta source ? Nous sommes dans une culture occidentale qui nous offre sa source pour avoir de la reconnaissance. Et notre culture te force à mériter et à gagner ta reconnaissance. On est d'accord ? Comment ? Et puis Jésus, qu'est-ce qu'il fait lui ? Eh bien Jésus, lui, il t'invite à croire, c'est-à-dire à boire et à recevoir l'eau de la vérité de sa parole pour que tu n'aies plus soif. La culture nous propose ceci comme mot. Si tu veux avoir de la reconnaissance, il faut que tu travailles sur ta popularité. Les likes. Youhou! Ah, je suis aimé. Moi. Oh, t'as vu comme il m'aime. Ah. Hein? On a des téléréalités et on voit que ceux de la télé-réalité, ils ont un nombre innombrable, on a envie de dire, de personnes qui les suivent. Ah, ça leur donne une reconnaissance incroyable. Et puis la performance, la compétence, le physique. Ça dépend de la notion que tu as de la beauté. Mais la notion de Dieu de la beauté n'est pas la même que toi. N'est pas la même que celle de la culture non plus. Et c'est là qu'on se trompe. Et c'est pour ça que parfois, nous tombons dans ces mensonges. La richesse ou la position sociale te donne une forme de reconnaissance de la part des autres. Par soif de reconnaissance, nous ferions tout ce qui est possible de faire
se bat, on fait tout ce qu'il faut, même les pires choses, pourvu que j'en ai de la reconnaissance, parce que c'est un besoin qui est le mien. Les poisons seulement, il y a un poison quand tu manques de reconnaissance, c'est que tu vas jouer à la victime pour avoir de la reconnaissance. C'est un poison. Tu n'es pas une victime. Ou alors tu vas incarner un rebelle, comme les enfants. Tu sais, les enfants, quand tu fais plus trop attention, ou ils vont casser un plat, comme ça, tu vas te retourner, tu vas voir un peu, tu t'intéresses un peu à lui. Tu vois? Parfois, il y a des gens qui se tournent vers cette attitude de rébellion. Puis opter pour la manipulation, pour t'attribuer des mérites. Tu vois, tu manipules pour que les gens puissent dire « Ah oui, c'est vrai, c'est toi? Oui, oh, bravo! » Et t'es content, quoi, tu vois. Tu remplis ton vase, mais c'est un poison. Et puis tu choisis la surenchère. Quand tu as fait quelque chose qui t'a coûté 10 minutes, là, tu dis « Ouh, 3 jours pour faire ça, 3, t'imagines pas, j'ai dû courir là, puis j'ai dû aller là, j'ai dû aller trouver mon frère, et puis, oh, tout ça, t'as dû courir dans... Oui. Ah, pour avoir des compliments, tu vois. Et puis tu te conformes, ou alors un autre poison, et c'est, attention celui-là, c'est de te conformer à la volonté des autres. Tout ce qu'ils veulent, tu le fais. Tu sais que ça, ils veulent que tu sois comme ça. Tu vas être ce qu'ils veulent que tu sois. Et vous savez, tout ça, nous parlons des choses que nous vivons au quotidien. Notre culture ne nous aide pas vraiment. Mais elle nous plonge dans un mensonge. Et quand tu n'arrives pas à répondre aux exigences de la culture pour avoir de la reconnaissance, alors tu t'écroules, tu te décourages et tu es plein de désespoir. La parole de Dieu nous révèle la vérité. Et je crois qu'il nous faut, pour savoir comment remplir ce réservoir, et c'est tout que Jésus nous promet, il nous faut la révélation. La révélation se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui nous la révèle. C'est la vérité. Et là, on va se retrouver. On va se retrouver exactement. Dieu n'est pas seulement le point de départ de ta vie, il en est la source. Il faut donc se tourner vers sa parole pour être basé sur les vérités de la parole de Dieu. Tu dois savoir que Jésus peut avoir de tout cet amour pour toi, que tu as d'une valeur inestimable, qu'il te porte, et tu dois recevoir cette révélation de qui je suis en réalité. Comme Jésus, lors de son baptême, on entend dire du ciel, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Peut-être que tu as besoin, toi chrétien, d'une nouvelle révélation au travers de la parole de Dieu de ce matin. Jésus a dit, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus soif. Ne l'oublie jamais. Il veut apaiser, étancher cette soif. Non, combler cette soif. Révélation. Commençons par la révélation du pourquoi je suis. Pourquoi tu es. Pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là. Psaume 139, 15. Il est écrit, « Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Je te cite plusieurs versets. Verset 16. « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Autre verset, Éphésiens. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints, ce que nous a dit Adrien, et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu.
Jacques nous dit, il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Amen. Vous avez été créés par amour. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as pas rempli toutes les exigences de la société. Il t'aime déjà. Ça, c'est la vérité. Mais toi, tu crois peut-être encore au mensonge. Mais laisse-moi te laisser convaincre par la vérité. Le Seigneur t'a façonné afin de pouvoir t'aimer. Pour remplir ton réservoir de son amour. Et c'est de cette vérité que nous devons construire notre vie. Dans cette vérité que tu dois construire ta vie, mon frère, ma soeur. Alors, une autre révélation, c'est la révélation de qui je suis. 1 Jean 3,11 nous dit, voyez à quel point le Père nous a aimés, son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes, et il ajoute réellement. Je suis, oui, réellement. Je suis son enfant, oui, réellement. Et Jean 1, 9 à 13 nous dit, je dirais, cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Amen. Alors quand tu parles de toi, dis, je suis un enfant de Dieu. Quand quelqu'un te parle mal, tu vas dire, tu ne sais même pas à qui tu parles. Moi, je suis un enfant de Dieu, du Créateur. Et je ne le suis pas parce que c'est une fantaisie, parce que c'est la vérité. C'est la vérité, c'est une grâce que Dieu m'a fait en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis un fils. Tu es une fille du roi des rois. Waouh! Amen. Et tu ne l'es pas aujourd'hui. Tu l'es chaque jour et tu l'es jusque dans l'éternité. À la croix, il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus a été crucifié entre deux brigands, nous dit la Bible. Deux brigands. C'était pas des tendres. Et un des brigands, il était déjà pas bien, mais en plus, il fait encore celui qui est rebelle. Et il dit, si vraiment tu es celui que l'on dit que tu es, eh bien descends de la croix. Et puis sauve-le aussi. Qu'a fait Jésus? Vous connaissez un peu la Bible? Il est descendu? Non. Il ne pouvait pas. S'il pouvait. S'il pouvait. Il a même dit, un des principaux, là, si je voulais, tu sais, j'envoie une légion d'anges. Mais ce n'est pas toi qui décides de me crucifier, c'est parce que j'offre ma vie. Alors, quand Jésus a dit ça, je me suis demandé, et si Jésus était descendu, que se serait-il passé? Si Jésus était descendu, tu serais perdu. Et moi aussi. On serait tous perdus. Jésus n'a pas répondu pour ça. Et ceci me fait comprendre que Jésus a estimé que sa vie valait la nôtre. Le prix de quelqu'un, ou que quelqu'un est prêt à dépenser pour une chose, dépend de la valeur qu'il lui accorde. Vous êtes d'accord? Mais comment Dieu te regarde? Comment Jésus te regarde? Comment Jésus t'estime? Jésus a estimé que nous avions la même valeur que lui. Ouh! Ça,
c'est quelque chose de fort. Moi, la même valeur que... Oui, il a estimé que tu avais la même valeur que lui. Il remplit ton vase de reconnaissance. Et là, je réalise que trop souvent, je n'arrive pas à prendre conscience que non seulement de ma valeur aux yeux de Dieu, mais également la valeur à mes propres yeux. Tu es en train de te dire, mais non, je suis pas intéressant, je suis pas important, je suis pas... Tu te mens toi-même. Et tu laisses la société te mentir encore. La vérité, c'est la parole de Dieu. Il a donné sa vie pour toi. Parce qu'il t'aime. Il t'a créé parce qu'il t'aime. Et pour t'aimer, combien de fois il nous arrive de nous dévaloriser ou penser de ne pas correspondre aux standards attendus, tu vois? Que ce soit par la famille. Moi, un frère me disait, mes parents, il fallait que dans les études, ce soit... Sinon, t'es moins que rien. Si tu réussis pas dans les études, tu seras rien dans la société. On a entendu des fois ces choses-là, n'est-ce pas? Dévaloriser ou penser de ne pas correspondre aux standards, c'est aussi par rapport à la société ou voire même la religion. La révélation de sa parole, non seulement comble mon besoin, mais me stimule à exprimer de la reconnaissance aux autres. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'action de reconnaissance. On va rentrer dans un sujet intéressant, parce que là, il ne s'agit plus de Dieu, il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Jacques dit que ça, quelqu'un dira peut-être, il y en a qui ont la foi, et d'autres les actes. Alors, je lui répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans actes. Quant à moi, je te prouverai ma foi par mes actes. La foi et les actes agissent ensemble. Pas de compréhension sans action. Si je comprends qui je suis, puisque la parole de Dieu me le dit, je suis aimé et je suis un enfant de Dieu. Si je comprends ça, c'est important de comprendre pourquoi Paul, quand il a entendu leur foi, cette foi par laquelle, quand il dit « J'ai entendu parler de votre foi », il sait qu'ils ont reçu la révélation dont je viens de parler, parce qu'ils ont eu la foi en Jésus. Mais l'apôtre Paul, par la même occasion, mentionne aussi l'amour qu'ils ont pour tous les saints. Pour tous les saints. C'est une attitude, un comportement qu'ils manifestent envers les chrétiens. C'est une action vers les autres chrétiens. Quand je sais qui je suis, ma perspective des autres change. Et je sais aussi ce que je dois faire. Quand je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je dois faire. Je suis perdu. Alors je vais faire quelque chose. Vous me regardez tous là. Là, c'est concentré, mais pas sur moi, sur ça. Vous êtes concentrés sur ça, pas sur ça. Tiens. J'ai 2 billets. Tu peux prendre qu'un seul billet. Qui je vais le donner à ce brave monsieur qui me regarde comme ça, disant, mais qu'est-ce qu'il va faire? Quel billet choisis-tu? Celui-là? D'accord. Je peux le reprendre juste un instant? Juste un instant. Il a de la peine maintenant. Là, je croyais que ça allait être... Attends. On va voir. J'ai 2 billets. Tu peux prendre l'un ou l'autre. Quel vas-tu prendre? Et si je te donnais celui-là, tu le prends pas? Pourquoi tu le prends pas? Parce qu'il est froissé. Ça va, puisque ça n'intéresse personne. Je suis sûr qu'à la fin de la scène, quand on va partir, ça sera plus là. Hein.
sera plus là. Mais c'est bien que tu aies parlé comme ça. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Tu vois, ça, c'est toi. Mais pas maintenant. Ça, c'est aussi toi. Mais maintenant. Ce que je voudrais dire par là, est-ce que le fait que ce billet soit froissé lui ôte sa valeur? Non. Mais tu vois, il y a un monsieur, je ris contre vous, hein. Il y a un monsieur qui lui a dit, moi j'ai pris celui-là, pas l'autre parce que celui-là il est tout plié, il est tout froissé, il ne m'intéresse pas. Tu vois, c'est justement là que je veux t'amener. Il est froissé parce que si c'est toi, si c'est moi, je parlais de moi, c'est plus facile, si c'est moi, j'ai mes défauts, j'ai mes erreurs, j'ai mes échecs. Ça a froissé, ouais. On voit ces choses, elles sont là. J'ai mes péchés. Mais lui, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a regardé, c'est ce qu'il a focalisé. Et à force de focaliser les choses sur les péchés, les erreurs, tu en oublies la valeur. Tu vois? S'il m'avait dit, mais je le prends quand même. Pourquoi tu le prends? Je lui aurais dit, mais parce que ça a de la valeur. Alors j'aurais dit, tu vois, il est capable de voir plus la valeur que ses défauts. Quand tu parles de ton frère et de ta sœur, tu parles de quoi? C'est une réalité, n'est-ce pas? Mais quand tu parles comme ça de ton frère, alors tu auras un jour un langage aussi. Et ton langage va être celui-là. T'es nul. Tu vas enlever de la reconnaissance. T'es pas bien. T'as ça comme problème, t'as ça comme défaut. Tu es en train de vider. Mais tu sais, tu peux dire tout ce que tu veux. Même si tes paroles sont celles-là, sa valeur ne change pas. Elle reste là. Je te parle ainsi parce que je voudrais attirer vos regards. Je voudrais que quand tu regardes un chrétien, avec tous ses défauts, je voudrais t'attirer ton attention sur sa valeur. Et que tu puisses avoir focalisé, quand tu regardes un chrétien, même s'il fait des choses que tu n'approuves pas, mais au-delà des choses que tu n'approuves pas, sa valeur est importante. Et ça rejoint un peu le texte qui dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Amen. C'est ça qui me bénit, tu vois. Avec le Seigneur, c'est totalement différent. Moi, l'autre jour, je suis rentré chez moi, tu vois, et j'avais plein de post-it, c'était mon anniversaire. Mes 38 ans, et vous êtes pas sympa. Vous auriez pu dire amen, hein. Merci Jean-Christophe. Merci. Alors, il m'avait mis, je faisais 4 minutes, je rentrais tard, donc il ne pouvait pas m'attendre. Et si, il y a mon fils qui m'attendait. Il m'a dit bon anniversaire, papa. Et puis quand je rentre, je vois qu'il y a plein de post-it dans la maison, partout. Il y en avait 20. J'en ai pris que 2 parce que je vais être gêné de vous lire tout le reste. Alors, un des post-it est celui-ci. Tu es beau. Je prends. Ok. Et puis, un autre post-it
qui dit gloire à Jésus pour pour qui tu es. Oh, je crois que ils ont compris. Je suis plein de défauts, je suis celui-là, et toi aussi. Calme, hein? Toi aussi. Mais tu as une valeur incroyable. Tu as une valeur incroyable. Ça, c'est toi aussi, mais dans le ciel. Là, tu seras sans péché, sans défaut. Alléluia. Ça nous arrivera à tous. Alors, j'aspire bien sûr à me sentir important, compétent, aimable. Et c'est pour ça qu'on guette des autres les signes de reconnaissance positifs à notre égard. J'aime, et je trouve que c'est intéressant et important, la reconnaissance positive, quand elle est bien sûr sincère, illustrée, donnée à bon escient. Eh bien, je crois que c'est vrai que c'est comme un levier, là. Tu vois que ça te lève, ça te valorise, ça t'encourage, ça te récompense quelque part, ça te gratifie, ça recharge tes batteries énergétiques, de la confiance en toi. Et puis, ça génère une dynamique positive. Et je crois qu'on devrait apprendre à se parler. Je crois qu'on le fait déjà, mais peut-être le faire davantage. À pouvoir, à cause de la valeur que ton frère, ta sœur a avec tous les plis que tu peux voir, apprendre aussi à le faire. Par des paroles valorisantes, ça pourrait être par des cadeaux, des gestes d'affection, des félicitations. On devrait apprendre à se parler de cette façon. C'est pas de l'hypocrisie. C'est du bon sens. C'est d'avoir une autre perspective de l'être humain que tu es, et tu es plus qu'un être humain, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es mon frère en Christ, ma sœur en Christ. Et je vous assure que mes enfants, ils ont plein de défauts, comme leur père, mais ils s'aiment. Et ils savent aussi se valoriser l'un et l'autre. Et c'est important. Ce qui est important, je voudrais toi aussi te le dire, ce que disent les gens ne détermine pas ta valeur. Amen. Attention, je n'attends pas que les gens me disent pour me faire une opinion de ma valeur. Amen. Nous ne pouvons pas nous baser notre valeur sur ce que les gens nous donnent. Parce que les gens parfois sont étranges. Aujourd'hui ils disent t'es formidable, t'es trop bien quoi. 15 jours plus tard, t'es nul. De la même bouche et la même personne. Et si tu dépends des paroles que les gens te disent pour définir ta valeur, tu risques d'avoir des hauts et des bas. Jésus, il a dit, une eau qui te comble, parce que Jésus, quand il parle de toi, c'est toujours bien. C'est toujours en bien. C'est toujours pour des paroles qui vont t'encourager et qui montrent toute l'affection et l'amour qu'il a pour toi. Comme Jésus, hein? Hosanna un jour, Hosanna, Hosanna. Ouais, on jetait là des feuilles, on faisait la fête à Jésus. Quelques jours plus tard, crucifie-le. Crucifie-le. Si vous ne savez pas qui vous êtes sans eux, alors mon identité, ton identité peut être saisie aussi. Saisie par ce que les gens font de toi. Mais je veux entendre la vérité, la parole de Dieu. L'eau de sa parole. Alléluia. Quelqu'un peut-être te dit aujourd'hui, ton épouse, ton fils, un collègue, peu importe, ou ton mari, te dit, t'as pas de talent, t'es pas attirant. Oh, t'as pas une bonne personnalité, tu ne sers à rien. Notre identité ne peut pas être saisie par ce que les gens font de nous. Amen. D'accord, frères et sœurs? Qui tu es? Un enfant de Dieu. Voilà, redis-le. Oh, voilà. Est-ce que tu as de la valeur? Oui. J'ai pas entendu là. Oui, j'ai de la valeur. Mais bien sûr que j'ai de la valeur. Mais bien sûr que tu as de la valeur.
La valeur est venue de notre Créateur. Hein? Et tu sais, je vais même te dire, si tu as même pensé des choses à ton sujet qui te dévalorisent, eh bien la bonne nouvelle, c'est que personne ne peut changer notre valeur et nous ne le pouvons pas non plus. Même si tu dis, je ne suis personne, eh bien, ça ne change rien, ta valeur demeure aux yeux de Dieu et elle est réelle. Dieu l'a mise en nous avant que nous existions. Tu t'imagines cette valeur, tu l'as déjà, tu la possèdes déjà. Alors, ce besoin qui est de celui de l'être humain, si tu ne te tournes pas vers Jésus, tu vivras dans un mensonge qui va vider ton réservoir de reconnaissance. Mais si tu viens vers la parole de Dieu, c'est une eau qui ne finit jamais et qui te remplit de reconnaissance. Alléluia. Alors, j'aime bien vous dire ces choses. Le texte que je voudrais vous citer pour terminer est celui-ci. L'apôtre Paul l'avait compris, ce que je suis en train de vous dire. Et il avait tellement bien compris qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit pour l'écrire et que nous puissions aujourd'hui encore le lire. Romains 8 nous dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alléluia! Alléluia! Je suis aimé, tu es aimé. Amen, amen. Alors je voudrais vraiment, et j'appelle les musiciens s'il vous plaît, que nous puissions nous préparer et peut-être prier un instant. Priez un instant vous et moi, je crois que c'est important. Qu'aujourd'hui tu puisses retrouver la compréhension, mais aussi que ça te pousse à l'action de qui tu es, de pourquoi tu es, mais que ça puisse aussi te conduire parce que tu sais qui tu es, et un autre regard sur les autres. Et exprime ta reconnaissance, alléluia, vis-à-vis de l'autre. On va prier ensemble, on va demander au Seigneur de nous bénir et de nous aider à l'appliquer à nos propres vies, alléluia. Seigneur, nous refusons de nous conformer aux mensonges de ce que la culture nous transmet pour être reconnu. Je choisis de placer ma foi et ma confiance sur les vérités de ta parole. Dis-nous. Et tu nous dis que ton amour est inconditionnel. Tu nous dis, Seigneur, que tu nous aimes depuis que tu nous as créés. Et tu nous as donné une identité en Christ. Nous sommes tes enfants. Quelle grâce! Quelle grâce, Jésus! Je suis reconnaissant à Dieu qui nous a fait comprendre qu'être aimé de Dieu est une grâce. Alors merci de nous aimer. Merci de remplir le vase de notre reconnaissance. Tu nous apprécies tellement. Tu nous aimes tellement. Même lorsque nous sommes et nous faisons des erreurs, nous péchons, tu ne cesses jamais de nous aimer parce qu'à tes yeux nous avons une immense valeur. Alors je me réjouis de cela. Si le monde me hait, je sais que toi tu m'aimes. Alléluia. Alors sois loué pour cette vérité qu'elle a pris nos vies, Seigneur. Et nous ne voulons plus écouter le monde, mais nous voulons, Seigneur, t'écouter toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.